Autre actualité aujourd'hui avec les avancées sur l'Ukraine, des avancées à la réunion de Genève et puis ces dernières heures avec peut-être le bout du tunnel sur ce plan qui reste bien sûr à être accepté par les Russes. Rien n'est moins sûr. En tout cas, les Américains, les Européens, les Ukrainiens se sont mis d'accord sur une dernière mouture. Écoutez Emmanuel Macron qui a pris la parole vers 18h tout à l'heure. Il n'y a aujourd'hui clairement pas de volonté russe d'avoir un cessez-le-feu. D'abord, nous devons continuer de mettre la pression sur la Russie pour qu'elle veuille négocier. Ensuite, nous devons continuer de soutenir l'Ukraine avec force, ce que nous avons fait lundi dernier quand le président Zelensky est venu à Paris. Troisième chose, il faut continuer les discussions de paix. Et puis, dans ce contexte, nous avons décidé d'avancer tout particulièrement sur deux choses dans les prochains jours. La première, ce sont les actifs gelés russes. Et puis l'autre chose, c'est une fameuse garantie de sécurité. Et donc le premier élément, c'est le suivi du respect du cessez-le-feu, par de la surveillance. Ensuite, c'est comment on maintient cette paix en dissuadant toute nouvelle agression. Et pour cela, c'est d'abord d'avoir une armée ukrainienne forte, et puis à côté de ça, c'est d'avoir des forces de réassurance qui, en deuxième rideau, viennent consolider cette armée ukrainienne. Bon, c'est assez complexe. Mais ça dit tout et son contraire, presque, Gilles Boutin. On est sceptique. Parce que déjà, c'est un éternel recommencement. Enfin, des plans, on en a vu passer, on a vu des rencontres, il y a eu la fameuse rencontre. J'ai l'impression que c'est en tout cas toujours le même vocable. Voilà. Même si le plan avance, c'est ça qui est paradoxal en fait. C'est schématique, c'est-à-dire qu'à chaque fois c'est la même chose. Il y a un plan, soit d'émanation américaine, soit d'émanation russe, qui ne brille pas par sa subtilité, ou en tout cas par son acceptabilité d'un point de vue du respect des souverainetés. Et je pense à la souveraineté de l'Ukraine et aussi par extension à la protection de l'Europe. Ouais. Et après, c'est le travail diplomatique. Et donc, sans y croire, les Européens se précipitent sur chaque point pour tenter de l'amenuiser. Que la dernière information en date qu'on a, c'est que Donald Trump annonce avoir demandé à Steve Witkoff, son émissaire spécial, de se rendre à Moscou pour discuter avec Vladimir Poutine des quelques points de désaccord. Oui, c'est un lapsus révélateur puisque ça patine, mais en l'occurrence, c'est encore une fois pareil. C'est la Russie. Quel est l'intérêt de la Russie à stopper la guerre? Aucun. À part perdre des jeunes soldats qu'elle va chercher jusqu'à Tomsk, au fin fond des différentes républiques de l'ancienne Union soviétique, en achetant, parce que c'est ça le drame, en achetant avec de l'argent et en convainquant les mères de famille en disant tiens, venez, je vous donne ça et votre enfant sera là pour sauver la Grande Russie. Mais c'est absolument cynique et terrible. Oui, mais c'est pas la préoccupation. Pardon, c'est pas la préoccupation de Vladimir Poutine de préserver les vies et donc et surtout quand on connaît ses objectifs initiaux qui étaient de faire tomber le gouvernement actuel. Qu'il n'est pas arrivé à faire alors qu'il pensait le faire en une semaine ou en 2 semaines. Alexandre Malafaye. Ce qui est sûr, c'est que Donald Trump a dans les mains des cartes que les Européens n'ont pas. Donc il est en train de les jouer. Alors tous ceux qui disent que voilà, les Russes tiennent le président américain, c'est une option à laquelle je ne crois pas trop. Je pense que les choses se passent de manière très, très discrète en coulisses. C'est pour ça qu'il y a une grande partie des choses auxquelles on n'accède pas. Et tantôt, on a comme ça des moments de débat qui reviennent sur le devant de la scène avec des choses qui sont pour le coup qui sont visibles. Mais les Américains ont beaucoup de cartes. Ils ont la capacité à faire une énorme pression sur un certain nombre de pays dans le monde qui sont des clients de la Russie. Le modèle russe aujourd'hui tient par l'exportation des hydrocarbures. Et ces hydrocarbures, ils les vendent un peu aux Européens encore, enfin du gaz, et puis à des pays comme l'Inde, à des pays comme la Chine et à quelques autres pays dans le monde. Et aujourd'hui, Vladimir Poutine ne tient son économie de guerre, parce qu'il y consacre une énorme partie de son PIB, que sur ses recettes. Et ces recettes, elles viennent de pays qui sont ses clients. Voilà, si ces clients achètent moins, et ce que font les Américains actuellement vise à endiguer les achats faits par ses clients, ça fragilise la Russie. Donc le temps joue aussi contre Poutine. C'est pas une question de vie humaine pour lui, c'est une question de modèle économique. Et donc il y a en effet sans doute une fenêtre de tir qui va peut-être se produire. La difficulté à laquelle nous, Européens, on va être confrontés, pour en revenir à ça, c'est que tout ce qu'on a dit que jamais, 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 les territoires, les frontières, tout ça, l'impunité, tout ça risque de finalement être dans la balance de la négociation. Il va falloir s'asseoir sur le fait que il y avait des mandats, il va peut-être falloir trouver le moyen de suspendre les mandats pour que M. Poutine revienne au G8 parce qu'il ne lâchera pas là-dessus. Les frontières, on va peut-être les faire bouger alors que c'était intangible. La Crimée sera sans doute effectivement russe. Voilà, tout ça, on va devoir y renoncer. Alors après, le financement de la reconstruction, c'est sûr qu'il faudra sans doute s'intéresser aux avoirs, mais les avoirs sont déjà dans la balance. Ça fait partie des éléments de discussion entre les États-Unis et la Russie. Donc on est en train de faire un virage. Alors, on n'y est peut-être pas, peut-être que ça ne se fera pas. Mais si ça aboutit à ça, que nous, l'Europe, on soit à ce point-là
embarqué dans cette extrémité, dans cette espèce de façon à aller au bout de cette espèce de soutien qu'il fallait faire, mais peut-être pas avec autant d'intensité, et puis surtout de dire le jusqu'au boutisme n'aura pas payé, quoi. Même s'il fallait défendre l'Ukraine, donc il y avait sans doute une façon plus subtile de gérer le dossier. Et là, moi je trouve que si on arrive à un accord qui est finalement celui que les Ukrainiens abandonnent une partie de leurs terres, rien que ça, c'est-à-dire qu'on aura vraiment raté quelque chose de fondamental. Ça sera peut-être le prix de la paix, mais nous, on aura vraiment raté la façon dont on aurait pu participer à cette grande tractation pour ramener effectivement un peu de sécurité sur le conflit. D'accord avec ça, Gilles Boutin ? Comment ça aurait pu être évité, ça je n'en sais rien, parce que Vladimir Poutine a toujours donné le sentiment qu'il avait très très envie d'élargir ses terres, si j'ose dire, de repousser les limites de son étranger proche. Il faut lire les écrits de Timothy Snyder pour voir à quel point ça a bougé. Un coup, c'était la Pologne qui s'est allée jusqu'à l'Oural et jusqu'à la mer Noire au XVIIe siècle. Un coup, ça a été la Russie. Un coup, ça a été... Ces terres ont été d'une mouvance terrible. Malheureusement, on n'a pas le temps de faire l'intégralité de 4 siècles d'histoire de cette zone du monde. Mais on en aura l'occasion d'en reparler. Gilles Boutin, je vous le promets. Merci à vous deux. Europe 1 Soir se termine par la météo. Europe 1 Soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneuve.